Donc nous avons préparé cette messe avec la Maison Saint-Pierre, enfin, une petite délégation de la Maison Saint-Pierre. Et j'ai été frappé lors de cette préparation, où on a lu les lectures que nous venons d'entendre, par cette phrase du psaume qui dit « Le Seigneur vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. » Gouverner le monde avec justice. Je trouve très touchante, en fait, cette aspiration venue du fond des temps, parce que les psaumes ont été composés il y a presque 3000 ans, cette aspiration à ce qu'on appellerait aujourd'hui une bonne gouvernance. Gouverner les peuples avec justice. Alors il ne s'agit pas de faire des rapprochements trop rapides avec la crise qui agite la France et une partie de la Wallonie, où l'on parle de divorce démocratique, de délégitimation du pouvoir, mais force est de constater qu'un grand nombre de nos contemporains s'estiment lésés par ceux qui les gouvernent, par ceux qui nous gouvernent, et victimes d'injustice. Et comme je pars en Afrique après-demain, avec vos prières, j'espère, je porte aussi dans mon cœur des souffrances, les souffrances liées à la mauvaise gouvernance endémique sur ce continent, qui plonge tant de peuples dans la misère et le désespoir, victimes de ce que l'Apocalypse appelle la bête, c'est-à-dire le pouvoir qui n'a d'autre fin que lui-même, le pouvoir qui vise simplement à se prolonger lui-même. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Ah bon ? À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Cet enthousiasme du psalmiste, cette joie débordante, qui d'ailleurs fait écho dans les textes de ce jour au cantique de Moïse et de l'agneau que chantent ceux qui sont victorieux de la bête, comment l'accepter ? Comment accepter la joie de ceux qui disent « Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur, Dieu souverain de l'univers, ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Oui, toutes les nations viendront, se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. » Comment chanter ce cantique alors que le monde est sous nos yeux le spectacle de tant d'injustice, de tant de violence, de tant de dérèglements? N'est-ce pas être de joyeux illuminés et faire preuve d'un manque total et même coupable de réalisme? Plus grave, n'est-ce pas nous détourner des combats utiles pour la justice en nous installant artificiellement dans un optimisme béat alors que tant d'hommes et de femmes souffrent de par le monde? Ce que nous apprend l'Apocalypse, ce que l'Apocalypse ne cesse pas de proclamer tout au long de ces 21 chapitres, c'est que la louange des saints et des martyrs, par laquelle ils célèbrent la victoire définitivement acquise de l'agneau sur la bête, est aussi une arme. Elle est l'arme par laquelle cette victoire peut s'étendre et devenir réalité sur notre terre. Frères et sœurs, c'est la puissance de la louange qui libère de la peur et de l'écrasement. Quand on voit les figures des saints concrètement, le ressort qui leur a permis de ne pas être écrasés, de ne jamais se décourager, c'est qu'ils avaient dans leur cœur cette louange et que cette louange ne s'est jamais éteinte. Pourquoi ? Parce que sinon, le propre de la bête est de fasciner les hommes par l'apparence de son pouvoir, afin que ces hommes soient paniqués, n'osent rien faire, ni rien dire, qui s'oppose à celui-ci, à ce pouvoir.
Mais la vérité, c'est que l'agneau a définitivement vaincu la bête. Et que cette victoire ne demande qu'à se manifester à travers le témoignage, et le témoignage dans l'engagement. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'engager, qu'il fallait se contenter de louer. C'est bien de louer, mais il faut aussi s'engager. Mais le témoignage de ceux qui suivent l'agneau commence par l'accueil de cette victoire définitivement acquise par lui. Et dans l'Évangile, Jésus enseigne ses disciples en leur disant « On vous livrera, cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » Résistance, persévérance qui mène à la vie. Jésus ne nous promet pas un long fleuve tranquille, mais une existence qui prend sens dans l'engagement, qui fait la différence, parce que plus les ténèbres sont épaisses, plus une petite lumière se voit de loin. Frères et sœurs, alors que nous vivons en ce moment les tout derniers jours de l'année liturgique, puisque nous avons célébré dimanche dernier la fête du Christ roi, laissons dans nos cœurs maintenant éclater le cantique de Moïse et de l'agneau. Louange avec Moïse pour tout ce qui a précédé jusqu'à ce jour, et louange avec l'agneau pour tout ce qui va venir. Chantons le Seigneur pour les merveilles qu'il a faites pour nous durant cette année et pour tout ce qu'il va faire durant la nouvelle année. Que cette louange nous fasse reprendre pied sur le roc de la foi et de l'espérance, qu'elle nous donne cette sagesse intérieure contre laquelle le monde ne peut rien et nous prépare ainsi à l'engagement pour la justice, la vérité et la solidarité. Amen.